on va voir maintenant le processus maîtriser les ressources. Donc, bien sûr, quand on parle de ressources, on parle de ressources humaines et ressources matérielles et infrastructures. Donc, on a planifié la gestion des ressources, on a estimé quelles ressources nous avons besoin pour les activités. Maintenant, nous allons contrôler. Bien sûr, on obtient les ressources et ensuite on va contrôler. Qu'est-ce qu'on va contrôler? On va contrôler par rapport au plan. Est-ce que les ressources que nous avons obtenues sont celles qui étaient prévues en quantité et en qualité? Est-ce que le rendement est aussi à quoi nous nous attendions? Donc, en données de sortie, nous allons avoir ce type d'information. On va avoir une information. De toute façon, comme les autres informations, on va joindre ça dans un rapport global à travers le processus maîtriser le travail du projet. Si les ressources sur le terrain ne sont pas conformes à ce qu'on avait demandé, à ce qui était prévu, ou peut-être qu'il faut plus de ressources, peut-être que la planification des ressources n'était pas bonne. Donc là, on va faire une demande de changement. Et puis, on risque aussi de mettre à jour certains plans de management du projet, comme le plan de gestion des ressources. Peut-être que le plan n'était pas correct, et peut-être qu'on va aussi changer des éléments liés à l'échéancier. Donc, on a besoin que la ressource travaille plus longtemps, moins longtemps, et puis peut-être qu'on a besoin d'un autre profil. Donc, on peut toucher à la référence de base des coûts. Et cela aussi peut nous amener à mettre à jour certains documents du projet, rajouter, supprimer des hypothèses, rajouter des points en suspens sur le journal des points à traiter, mettre à jour le registre des retours d'expérience, modifier l'affectation des ressources matérielles, rajouter ou modifier l'organigramme des ressources, et puis rajouter ou supprimer des risques. Donc ce processus, principalement, il a pour objectif de veiller à la disponibilité des ressources allouées conformément aux prévisions. Là, on ne parle pas que des ressources physiques, ressources physiques et matérielles. Et on va suivre l'utilisation réelle par rapport aux prévisions et mettre en place peut-être des actions correctives. Donc, on va comparer le montant et la qualité des ressources utilisées par rapport à ce qui était prévu. On va s'assurer que les ressources sont disponibles au bon moment, à la bonne place, à la bonne quantité. Et on va vérifier aussi, un point important, que les ressources sont libérées au bon moment. On ne va pas garder, monopoliser, payer des factures, payer des ressources qui n'ont plus lieu d'être sur le projet. Donc les ressources doivent être engagées et désengagées de manière adéquate et on doit suivre les dépenses et identifier s'il y a des pénuries ou des surplus et gérer ces indicateurs. On va, comme les autres processus de maîtrise, influencer les facteurs qui sont en train de générer les écarts. Et bien sûr, il y a une gestion des changements d'effectifs. Donc ce processus, en sortie, va nous donner de l'information. Et quand il y a des écarts, on produit des demandes de changement. Donc en données d'entrée, il est évident qu'on s'appuie énormément sur le plan de gestion des ressources et sur énormément d'autres documents qui sont liés à l'utilisation des ressources, aux problèmes, au retour d'expérience, aux organigrammes des ressources, aux besoins des ressources. Donc, comment on va produire cette information? On va prendre les données de performance d'exécution qui sont générées par le processus diriger et gérer le travail du projet. Et on va peut-être aussi on va s'appuyer sur des contrats et on va transformer ça en information. Comment? En faisant une analyse des tendances, l'analyse de la performance, est-ce que les ressources sont performantes, voir si on ne peut pas utiliser d'autres alternatives, mais les autres alternatives, bien sûr, on étudie tout ce qui est coût et bénéfice, et on résout des problèmes au quotidien. Maintenant aussi, la maîtrise des ressources demande beaucoup d'efforts en termes de résolution de problèmes. De toute façon, les problèmes, bien sûr,
il ne faut pas oublier qu'on les note dans le journal des points à traiter. Et on a besoin beaucoup de négociations pour s'assurer d'obtenir les meilleures ressources possibles. S'assurer qu'on aura les ressources à temps. On utilise pour ça aussi l'influence. L'influence dirigée envers les directeurs fonctionnels et envers les sous-traitants aussi. Bien évidemment, on a besoin de s'appuyer sur un système d'information parce que sur certains projets, on a des dizaines, voire des centaines de ressources qui travaillent en même temps et leur gestion n'est pas possible sans un bon outil. Donc, comme outil et technique, on va faire énormément d'analyse des alternatives. Est-ce qu'il faut faire des heures supplémentaires ou ramener d'autres ressources, par exemple? On va faire une analyse coût-bénéfice. On va revoir la performance des ressources pour voir ce qu'il faut mieux les garder ou les changer et faire une analyse de tendance. Si on continue avec ces mêmes ressources, qu'est-ce qui va se passer sur le projet? On fait aussi de l'analyse des données en termes de résolution de problèmes. Je rappelle juste le processus de résolution de problème. Donc, on identifie d'abord le problème, on le précise, on le définit. Si c'est un grand problème, on va le diviser en plus petits problèmes, plus faciles à gérer. On mène une enquête, on recueille des données. On ne s'appuie pas uniquement sur les dires de certaines personnes. Et on va essayer d'analyser quelle est la cause, la source des problèmes, root cause. Et puis, on va générer des solutions possibles et on va choisir parmi les solutions proposées par rapport à nos contraintes. Et puis, on va vérifier surtout, est-ce que la solution a donné le résultat escompté. Bien évidemment, on a besoin de la négociation et de l'influence. Donc, la négociation et l'influence sont des compétences critiques pour obtenir des ressources et résoudre des problèmes. En utilisant bien sûr un système d'information pour avoir une vision globale sur les ressources, sur combien elles nous coûtent et extraire des données par rapport à leur performance et leur productivité. Donc ce processus, en résumé, il va produire de l'information en s'appuyant sur des données bien sûr de performance, en s'appuyant sur les contrats quand il s'agit de sous-traitants, ce qui était prévu dans le plan. Et on va un peu comparer et voir quel est le niveau de performance de ces ressources par rapport à ce qui a été planifié. Et on va étudier est-ce qu'il faut, via des alternatives, est-ce qu'il vaut mieux pas utiliser une alternative, bien sûr en respectant le coût-bénéfice et en analysant les performances des ressources présentes et en extrapolant même ces performances. Donc on va voir s'il faut produire des demandes de changement pour changer peut-être le plan ou les références de base. Tous les problèmes rencontrés, on les met sur le journal des points à traiter et on a besoin de négociation et d'influence pour obtenir et s'assurer d'avoir les meilleures ressources.